la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous sommes ici réunis pour une bonne raison. À cause du décalage horaire, plusieurs pays sont déjà passés de 2025 à 2026. Mais pour nous, ici, au Canada et précisément à Québec, à Montréal où nous sommes, il n'est pas encore minuit. Nous attendons 0 heure. 1 minute pour passer de l'an 2025 à 2026. Et il y a des gens qui se sont déplacés, qui sont au centre-ville, parce qu'ils veulent voir ce que la ville de Montréal a préparé comme festivité. Parce que exactement à 0 heure, le ciel sera illuminé. C'est-à-dire, on va tirer des bombes d'artifice qui va éclairer le ciel pendant un bon moment. Et moi, j'ai suivi ça en Nouvelle-Zélande parce qu'il était encore 13h ou 14h ici et ils sont passés. Alors, ce n'est pas n'importe quel jour aujourd'hui. Voilà pourquoi vous qui êtes là, nous qui sommes rassemblés ici, quel que soit votre âge, aujourd'hui, 31 décembre, nous allons passer d'une année à une autre. Et les jours de l'an, le premier jour, ce n'est pas n'importe quel jour non plus. Les gens sont bien habillés, les gens mangent bien, les gens sont joyeux et ils sont contents. Mais posez-vous la question, pourquoi ils sont contents? C'est parce qu'ils ont réalisé quelque chose. Le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a trouvé de bonnes raisons pour que toi et moi, nous qui sommes ici, nous puissions rester en vie jusqu'à maintenant. Il a trouvé de bonnes raisons. C'est pour cela, nous sommes contents, nous sommes ici pour remercier Dieu, pour lui dire merci. Parce que ceux qui ne vont pas voir l'an 2026, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ça a été dit ici. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui soutient la respiration de chacun, parce que ce soit les jours, que ce soit la nuit, quand tu dors, ce n'est pas toi-même qui soutiens ta respiration. Et que personne ne te trompe. Qui que tu sois, jeune, enfant, adulte, vieillard, il n'y a personne qui soutient sa respiration. C'est-à-dire, chaque fois que nous nous réveillons, c'est une grâce. Alors, combien de jours sont passés? 365, 366 jours, ça dépend de l'année. Donc, c'est Dieu-là qui soutient la respiration de tout être humain, a un message pour chacun d'entre nous ce soir. Je le crois, j'ai la conviction du fond de mon cœur. C'est pour cela, soyez attentifs dans ces brefs moments. Ce qui arrive souvent à la fin d'une année, les gens font une comptabilité de leurs actes, les bonnes, souvent. Nous reconnaissons aussi nos actes les moins bons et nous confessons. Mais souvent, nous regardons nos actes. Qu'est-ce que nous avons fait de grand, nos prouesses? Nous comptabilisons. Nous faisons un inventaire. Même les jeunes. Je suis passé de telle classe à telle classe. De tel âge à tel âge.
Je commence à comprendre mieux les choses. Les barbes ont poussé, les cheveux ont grandi. Que tu sois un jeune homme ou un jeune garçon, je me vois plus beau par rapport quand j'avais 7, 8 ans. Je me vois plus belle. Je commence à soigner mon corps. Écoutez, la plupart des humains, qu'est-ce qu'ils font à la fin d'une année comme aujourd'hui? Ils font des projets. C'est peut-être votre cas et ce n'est pas mauvais. Vous faites vos projets pour l'année qui va venir et vous apportez ça à Dieu. Parce que vous voulez que Dieu bénisse vos projets. Vous avez déjà fait vos projets. Vous vous êtes projeté même 10 ans en avant. Maintenant, vous amenez vos projets humains, et vous amenez ça devant Dieu pour que Dieu puisse bénir. Vous avez fait la liste de vos souhaits, la liste de vos prières. Vous voulez que telle personne soit en bonne santé, telle autre personne puisse réussir dans sa vie. Vous voulez la longévité pour tous les membres de vos familles. Vous apportez tout ça là, ce soir, pour que Dieu bénisse. La plupart des gens fonctionnent comme ça. Vous apportez votre agenda pour que le pasteur prie, pour que tous les rendez-vous qui sont là-dedans soient une réussite. C'est comme ça. Mais je vous dis ce soir, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a créé toutes choses, les invisibles comme les visibles, il a un message pour toi personnellement. Et je vais vous dire tout de suite, c'est quoi le message? Ce n'est pas ton agenda qu'il a besoin. Ce n'est pas tes projets qu'il a besoin. Lui, il a un projet pour toi. Lui, il a une mission qu'il veut te confier. Tu n'as pas à lui dicter quoi que ce soit. Il y a un dicton humain qui dit « L'homme propose, mais Dieu dispose ». Viens avec tes projets. Et c'est quoi qu'il te propose? C'est quoi que lui, il te demande ce soir? C'est ça le message. Quel que soit ton âge, il veut te confier une mission. C'est à prendre ou à laisser. Il y a seulement 2 réponses. Tu peux dire, Seigneur, me voici. Ou bien tu peux essayer, Seigneur, voici mes projets. Je veux que tu fasses ma volonté. Mais si tu lui dis, Seigneur, me voici, cela veut dire, tu es en train de lui dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que ta destinée est entre ses mains. Cet enfantillage-là, ça doit s'arrêter. Ça, c'est la religion. Nous sommes le 31 décembre. Donc, vous pensez que Dieu, c'est un jouet. Non, lui, il te dit, il a un projet. Tu dois entrer. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Son projet va se réaliser avec ou sans toi. Mais il te dit, si je t'ai gardé jusqu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai de bonnes raisons pour te garder. Mais j'ai une mission pour toi. Voilà le message de Dieu. Mais avant que je conclue, je vais lire un texte biblique. Cherchez dans votre Bible 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Mais je vais lire aussi Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10. On va faire l'inverse. Commençons par Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10. Écoutons.
à moi qui suis le moindre de tous, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et le dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25 à 29. Écoutez bien. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, qui que vous soyez, ce matin, parce que nous nous dirigeons au petit matin, le message de Dieu pour toi, c'est que Dieu te dit, quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit la quantité de tes biens, peut-être que tu n'as pas fait de grandes études, quelles que soient tes faiblesses, la mission qu'il te confie, qu'il veut te confier, c'est que tu fasses partie de son armée pour annoncer le mystère caché de tous les temps aux dominations, aux gens de ce monde, aux puissants, aux forts. Allez-vous dire, Seigneur, me voici, ou vous allez présenter vos projets de vie? Ou est-ce que vous allez dire au Seigneur, attendez, je vais d'abord enterrer mes parents, je vais d'abord finir, je viens d'acheter un champ, je ne suis pas encore grandi, je ne suis pas assez grandi. Mais ce que Dieu te demande, c'est de garder notre confiance en lui, de croire en lui, de savoir que nous sommes utiles. Dieu te dit, je vais faire avec toi maintenant des choses extraordinaires. Mais il veut se servir de toi. Tu dois lui faire confiance et tu dois croire. Et ces choses extraordinaires qu'il veut faire avec toi, c'est le salut des âmes, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas tes projets. Ça n'a rien à voir avec ton entreprise. Le Dieu du ciel, avec toi, ne fera pas des choses ordinaires. Les choses ordinaires, c'est à toi de les faire. Avec toi, Dieu dit, il veut faire des choses extraordinaires. 1 Corinthiens chapitre 1.
Il dit, il ne va pas s'occuper de ton agenda. Si toi, tu n'entres pas dans son projet, Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas faire de toi forcément un prédicateur. Mais si tu es réellement un chrétien, cela veut dire si tu es disciple, il veut t'envoyer pour faire des disciples. Comme il a dit aux disciples, il y a de cela 2000 ans, à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que le monde ont mis de côté. Voilà ce que les chrétiens du XXIe siècle ont oublié. Nous venons le 31 avec nos projets, avec nos agendas, et nous disons, Dieu, tu dois faire notre volonté. Mais sa volonté, voilà le message pour toi. Ce soir, peu importe ton âge, peu importe tes caractéristiques, mais le projet de Dieu pour 2026 sera accompli avec moi ou sans moi. C'est le salut des âmes, pas seulement ici à Montréal, mais dans le monde entier. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chaque âme. Dieu a besoin de chaque homme et de chaque femme. Parce que vous avez goûté ce salut. Ce salut est bon. Mais la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Alors voici son message pour toi. Et je te dis, toutes les bénédictions dans les ciels et sur la terre sont réunies dans son projet. C'est ça que ça veut dire, chercher d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice de Dieu, c'est le salut pour tous. Que Dieu bénisse sa parole.